Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Amen. Levez la main ceux qui ont passé une bonne semaine dans la présence de Dieu, surtout. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que ce matin, vous êtes venus avec vos offrandes. Et la plus importante, c'est l'offrande de votre cœur. J'attends que tout le monde s'installe au fond. Ok, ça marche. Alors, je voulais lire seulement un seul verset avec vous ce matin, qui est dans le psaume 69, verset 30. Ne le cherchez pas, hein, je vais vous le lire. Qui dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. » Amen. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Quand je lisais ce verset, je voyais surtout que ça parle du futur en fait. Et cette semaine, j'étais en réflexion par rapport à ça et j'ai regardé aussi un blog d'un pasteur qui parlait de la louange et ça m'a un peu bousculé parce que souvent il dit oui, en fait, parfois on vient et on veut remercier Dieu de ce qu'on a reçu. Mais ce matin, si on considère que ce matin, dimanche, on est le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? On est le premier jour de la semaine, parce que la Genèse nous dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour, Dieu a fait le ciel et le soleil, le ciel et la terre, il y a eu un premier matin. Vous savez qu'en français, dans notre monde occidental, on a toujours cette tradition de penser que c'est le lundi qui est le premier jour de la semaine. Mais c'est bien le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et en anglais, ça se voit bien parce qu'on dit Sunday, c'est le jour du soleil. Donc le premier jour où Dieu a fait la lumière sur la terre. Et ce matin, moi, je voulais vous exhorter, non pas à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a déjà fait pour nous, mais ce qu'il va faire pour nous sur cette semaine-là. Parce que c'est là qu'on met notre foi en marche. C'est là qu'on met vraiment Dieu aussi à l'épreuve. Et aussi que Dieu mette notre foi à l'épreuve. De dire, Seigneur, je veux te bénir de ce que tu vas faire pour moi cette semaine. Amen. Et je veux croire que Seigneur, que tes promesses, elles ont été accomplies déjà dans ma vie, mais elles vont encore s'accomplir jour après jour, semaine après semaine. Alléluia. Si vous voulez bien, je vous demanderai de vous tenir debout, s'il vous plaît. On va présenter ces moments au Seigneur. Et ensuite, on va le louer. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes d'être dans ta grâce, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Fais-nous du bien par ta présence, par la présence de ton Saint-Esprit, Père éternel. Et que ton nom ce matin soit glorifié, élevé, exalté dans ce lieu où nous voulons que ton nom résonne, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent
Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Que les murs tremblent au son de nos louanges, Seigneur. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. J'espère que vous avez suivi. On a fait un petit mash-up improvisé. J'espère que ce matin, le Seigneur est dans votre cœur et qu'il marche avec vous. Pas seulement ce matin, mais tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Alléluia. Amen. Alors le prochain petit chant qui vont réjouir les plus anciens d'entre nous nous dit « Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons, Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. C'est pas juste le Seigneur qui est loin et qui nous regarde de loin. C'est un ami de tous les jours qui nous accompagne lorsque nous réussissons, lorsque nous échouons. Il est là pour nous relever. Alléluia. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances
jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Amen. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi, qui nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide les combats. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vraie et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Alléluia, amen, amen. Est-ce que lorsque vous avez chanté ce petit chant, vous avez vraiment pesé le poids de chaque phrase, de chaque mot? Amen. Est-ce que vous avez bien compris ce que nous dit ce chant qui a été écrit il y a bien longtemps, inspiré par le Saint-Esprit, et qui vraiment lorsque nous prenons vraiment toutes ces paroles qui sont vraiment pleines de promesses. Et d'ailleurs, je vous invite à la chanter dans la semaine, ce petit cœur. Ok? Amen. Et vraiment à serrer vraiment toutes ces promesses que effectivement c'est lui qui mène le combat. Alléluia. C'est lui qui choisit les armes, c'est lui qui tient l'épée pour nous devant nos ennemis, devant nos épreuves, devant nos difficultés de chaque jour. Alléluia. Merci pour cet ami fidèle et tendre. Alléluia. Encore un petit cœur là qui est dans la suite de ce que nous venons chanter. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir tous les jours, chaque minute. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès
près de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le Dieu seul pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le Dieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. On va laisser la musique continuer et rester dans cet esprit d'adoration. Oh Seigneur, effectivement, Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence de chaque jour, Seigneur. Vous pouvez lever votre voix là où vous êtes, à votre place. Faites monter vos louanges à notre Seigneur. Dites-lui combien vous vous attendez à lui, combien vous comptez sur sa présence de chaque jour. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Oh, béni soit ton saint nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta présence de ce matin, Seigneur mon Dieu. Viens encore souffler sur chacun de tes enfants, sur chacun de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu viennes encore, Seigneur mon Dieu, consumer, Seigneur mon Dieu, ce qui n'est pas de toi, ce qui est encore du vieil homme, Seigneur mon Dieu, du vieil habit, Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous revêtir de ton vêtement blanc, Seigneur mon Dieu, tel que tu nous l'as promis, Seigneur. Oh Jésus-Christ, alléluia, alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Oh, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta paix.
Continuez ce petit moment de louange, d'adoration. Nous allons prendre ce petit chant qui parle de la fidélité de Dieu de chaque jour. Je crois que c'est vraiment le thème de ce matin, la fidélité de Dieu envers nous.
encore une fois. Mon miracle. Je reçois. Nous déclarons, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je peux déclarer ce matin, Seigneur, plus aucun délai dans ma vie, Seigneur. Nous sommes rentrés dans cette année de grâce. Plus aucun délai dans ma vie, Seigneur. Plus aucun délai, Seigneur, nous déclarons. Nous déclarons, Seigneur, plus aucun délai. Ferme tes yeux, lève tes mains au ciel. Commence à dire, Seigneur, plus aucun délai dans ma vie. C'est l'année de bénédiction, c'est l'entente de bénédiction. Oh, rabababa, shakatona bababa, yekandoria manada baraba. Oh, alléluia. Nous déclarons ce matin, Seigneur, ce temps de grâce et bénédiction. Esprit de Dieu, te laissons toute la liberté d'agir. Oh, rabababa, shenada barabara baraba, kodana. Je reçois mon miracle. Alléluia. Le Seigneur le fait dans ma vie. On déclare-le ce matin. Dans ma vie, 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 dans ma vie. L'Église lève ses mains au ciel. Alléluia. Lève ses mains au ciel. Vous êtes là ce matin et tu es venu à l'église avec cet esprit en disant, oh Seigneur, c'est un culte de plus. C'est une réunion de plus. Et le Seigneur te dit ce matin, lève tes yeux vers moi. Je n'ai point changé. Je suis toujours et je demeure toujours le même. Je suis Dieu et je ne suis pas l'homme. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction, c'est le jour de ta grâce, c'est le jour de ta victoire. Vous êtes rentrés ici, je n'ai parlé à une sœur tout à l'heure, elle disait qu'elle avait mal à la tête. Et vous êtes plusieurs sœurs qui vous êtes rentrées avec un gêne, un mal-être. Il y a quelque chose qui vous fait mal au niveau de la nuque. Et le Seigneur est en train de vous passer un baume de guérison ce matin. Le Seigneur te libère maintenant. Tu peux mettre la main sur ta tête et tu peux dire, Seigneur, je reçois ma guérison maintenant dans le nom de Jésus. Il y a comme une pression qui commence à augmenter, mais le Seigneur te libère maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous avez des problèmes de varices et vous ressentez les jambes lourdes. Le Seigneur est en train de passer de son baume de guérison dans tes jambes maintenant. Il te restaure. Il te restaure, il te restaure. Il y a une sœur en particulier, la dernière grossesse que vous avez vécue. Au moment de l'accouchement, ça ne s'est pas bien passé. Et depuis, tu retardes et te dis, Seigneur, je ne veux plus avoir un autre enfant parce que j'ai mal vécu la situation. La grossesse s'est passée normalement, mais au moment de l'accouchement, ça s'est compliqué. Et le Seigneur veut te restaurer, ma fille. Il te dit, ma fille, je suis ton Dieu. C'est moi qui te rends capable, c'est moi qui te rends capable d'être maman et d'accoucher des enfants. Le Seigneur te restaure, il te guérit maintenant de ce traumatisme. Et le Seigneur te dit, la dernière fois, et c'était la première, je voulais prouver que j'étais avec toi, malgré les circonstances. Et le Seigneur est avec toi, il est en train de te guérir, de te libérer. Libéré de tout traumatisme lié à l'accouchement. Alléluia, alléluia, alléluia. Pouvons dire nous ensemble, plus aucun délai, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Alléluia. Wow. Plus aucun délai, je ressens mon miracle.
dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle, le Seigneur le fait. Dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon C'est aujourd'hui. le Seigneur le fait, oui. Dans ma vie, 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 dans ma vie. Alléluia. On passera à cette scène. On rappelle maintenant le service de Sainte-Seine. C'est Jean-Pierre qui va nous introduire dans un petit passage. Alléluia. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, on va prier pour les enfants. On va les libérer afin qu'ils puissent recevoir l'instruction que Dieu a préparée pour eux. Alléluia. Alors on va se lever pour prier pour nos enfants. Alors levez-vous, vous avez tous vos enfants. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci parce que c'est vraiment un privilège et une grâce de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur, avec cette assurance que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ces enfants que tu nous as confiés sur cette terre. Nous voulons, Seigneur, te les apporter, les remettre entre tes mains parce que c'est toi qui connais leur cœur. C'est toi qui sondes leur cœur et leur rein. C'est toi, Seigneur, qui les attire à toi par des cordages d'amour. Et nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pardonne-nous, Seigneur, si quelquefois, Seigneur, nous avons du mal, Seigneur, à les élever, Seigneur, mais c'est toi qui les élèves dans ta grâce. Et tu vas inspirer, Seigneur, tous les animateurs. Tu vas leur donner cette sagesse qui vient d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a aucun changement ni aucune ombre de variation. Et ce matin, nous te remettons ces enfants, Père, afin que tu puisses les bénir, que tu puisses les enrichir de ta présence, Seigneur, et qu'ils puissent recevoir tout de toi. Et qu'un jour, Seigneur, ils puissent vraiment se donner pleinement et dire que toi, tu es leur Seigneur et leur Sauveur et leur Dieu. Et nous te bénissons, Père, parce que c'est toi qui fais l'œuvre par ton Esprit Saint. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes que des canaux que tu utilises pour manifester ta gloire au milieu de cette nation où tu nous as placés. Je te bénis, Père, et nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, vous pouvez aller rejoindre vos animateurs au fond de la salle ou sur le côté, je ne sais pas où ils se trouvent, mais soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il est bon de recevoir et de reconnaître qui est notre Dieu, et nous avons chanté « C'est le jour de ton miracle ». C'est vrai que reçois ton miracle. Le miracle que Dieu nous donne, il l'a fait une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons cru qu'il est venu jusqu'à nous pour nous réconcilier avec notre Père Céleste et nous donner toutes choses en Jésus-Christ. Et c'est vrai que le miracle, c'est pas simplement recevoir la guérison, mais avant tout, c'est le salut de notre âme. C'est le salut des âmes. Jésus, il est venu pour nous réconcilier avec notre Père qui se trouve dans le ciel. Et c'est vrai que si nous sommes sur cette terre, c'est pour que nous puissions vivre ensemble, c'est en harmonie dans la connaissance de notre Dieu, dans la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais si nous sommes là, c'est pour que nous puissions non pas nous retirer les uns des autres, mais nous unir les uns avec les autres, communier les uns avec les autres. Et c'est vrai que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons que c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Il est mort une fois pour toutes sur cette croix du Calvaire. Avant, c'est vrai qu'il fallait offrir des sacrifices pour nous rapprocher de Dieu. Et j'aimerais avant tout lire un passage dans la parole de Dieu, c'est dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, à partir du verset 7. « Alors j'ai dit,
Me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints, ou dans le rouleau du livre, selon les traditions. Le Christ dit d'abord, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, ils ne te plaisent pas. Et pourtant la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. » Le Christ dit ensuite, « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait, il a offert son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors libérés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ, Jésus, a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Et l'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit, « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. » Alléluia. Et j'aimerais mettre sur votre cœur un autre passage qui est juste dans le même chapitre et qui nous rappelle qu'il faut que nous puissions continuer à nous assembler les uns avec les autres afin de communier les uns avec les autres. Donc c'est à partir du chapitre 24, c'est le chapitre 10, pardon, mais c'est le verset 24. Prenons soin, alors c'est la version parole de vie, donc c'est un petit peu différent de ce que vous pouvez connaître. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées ou n'abandonnons pas de nous rassembler comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche et il arrive bientôt. Jésus revient bientôt. Et c'est vrai qu'il est important que nous puissions apprendre à nous réunir, à communier les uns avec les autres, parce que le jour où Jésus viendra nous chercher, il ne viendra pas chercher une seule personne. Il viendra chercher son Église, son corps. Et nous sommes le corps de Christ. Et nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Et nous sommes tous des pierres vivantes que Dieu veut unir, réunir. Et il commence à le faire sur cette terre, afin que le jour où il viendra nous chercher, nous puissions être ensemble. Alléluia. Alléluia. On va demander aux frères de présenter les éléments de la Sainte Seine. Et après, nous allons tous nous lever et partager ensemble le repas du Seigneur. Vas-y, mon frère. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce privilège de pouvoir prendre ce repas, Seigneur. Merci de t'être fait homme, d'avoir été à la croix, d'avoir souffert pour nous, d'avoir brisé ton corps, Seigneur, pour nous. Merci encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons parce que tu es bon. Tu es notre sauveur, notre appui, notre rocher. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous croyons merci en l'eau. Merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Les frères et sœurs vont passer dans les rangs. Ils vont vous présenter les éléments de la Sainte Seine. Et donc ils vont présenter le pain, symbole de son corps qui a été brisé, et le fruit de la vigne, le vin ou le jus de raisin, symbole de son sang qui a été versé pour chacun de nous. Et lorsque vous allez prendre les éléments de la Sainte Seine, vous allez pouvoir vous rappeler que Christ est mort une fois pour toutes. Le sacrifice qui nous donne la paix était tombé sur lui, et maintenant nous avons la paix en Christ, et c'est vrai que tout est possible à celui qui croit. C'est vrai que nous pouvons être guéris à n'importe quel moment, mais la première chose, c'est que nous sommes réconciliés avec notre Père et notre âme est sauvée et nous lui appartenons à part entière. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il puisse venir un jour nous chercher pleinement sanctifiés en lui. Chaque jour, nous nous sanctifions dans sa parole et nous avons besoin de sa présence. Et c'est pour ça que nous avons besoin des uns des autres. Et tu pourras regarder ton frère lorsque tu auras le pain symbole de son corps dans la main ou le vin symbole de son sang qui a été versé et le regarder dans les yeux et lui dire « Tu fais partie de la même famille que moi. Je fais communion avec toi parce que nous sommes le corps de Christ. » Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Levons-nous ensemble et participons au repas du Seigneur. Jesus. Merci mon frère.
Alléluia. Je fais partie de la même famille que vous. Le sang de Christ a été versé pour le pardon de tes péchés et pour le salut de ton âme. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Et rafraîchi quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh mon âme, mon âme, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh mon âme, mon âme, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Prie pour ton voisin, dis-lui, sois rafraîchi ce matin. Vous êtes là et ça fait longtemps que vous ne ressentez pas un rafraîchissement du Seigneur. Et le Seigneur te visite ce matin. Le Seigneur te rafraîchit ce matin. Le Seigneur te libère ce matin. Prie avec ton voisin, dis-lui, Seigneur, bénis la vie de mon frère. Bénis la vie de ma sœur. Rafraîchis-le, Seigneur. Rafraîchis-le, Seigneur. Rafraîchis-le, Seigneur. Seigneur, nous sommes ensemble, nous avons une communion ensemble. Rafraîchis-le, Seigneur. Redonne, Seigneur, les songes, les visions de la jeunesse. Il y a certains qui ont déjà un peu de kilomètres au compteur ici. Le Seigneur est en train de raviver les songes, les rêves, la vision que Dieu t'a donnée dans ta jeunesse spirituelle. Il t'arrive un temps où Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Rentre dans ce plan merveilleux que Dieu il a pour toi. Débarrasse-toi de la vieille carne. Débarrasse-toi de la vieille carne. Débarrasse-toi du vieil homme. Rentre dans le nouveau nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Merci beaucoup. Alléluia. Amen, 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 amen. Prenez place un petit instant. M'envahit. Merci Jacob, merci le groupe de louanges. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque dimanche, on a un assaisonnement différent. Jacob, je te garde. Il nous fait toujours visiter les petits vieux champs, ça nous fait du bien. C'est super. Les cheveux blancs, hein. On est de la même génération, c'est merveilleux ça. Gloire à Jésus. Oui, oui, oui. On va passer une feuille pour ceux qui veulent commander les livres de Marie-Thérèse Courtet. On va faire une commande groupée. Donc, vous pouvez laisser après avec Elsa là-bas votre nom. Comme on avait dit, si vous souhaitez commander les livres,
Nous avons vécu 3 mardis extraordinaires. Nous avons un 4e qui n'est pas mardi là, c'est le mardi d'après, le mardi 4. Et on va finir ce cycle de 4 mardis avec Marie-Thérèse. Je vais faire cadeau d'un kit de livres, de 7 livres. J'avais dit ceux qui sont plus fidèles, ceux que Dieu me parlera. Là, je vais faire un cadeau. Hein. C'est un peu l'appât pour vous faire venir. Non, c'est pas ça. Donc, mais vous pouvez aussi commander les livres, en faire une commande groupée. Comme ça, on n'a qu'un seul frais de port et c'est beaucoup plus simple. Ça va? Ça vous va? Amen? Est-ce que ça va? Tu as regardé ton voisin aujourd'hui, tu as dit bonjour. Amen, amen, amen. Ça va Anne-Claire? Xavier? Ça va mon cher? Ça va? Tout le monde va bien? Ça va, ça va, ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. On ne va pas tarder, je vais faire venir tout de suite Charles. Charles, c'est notre missionnaire en Inde. Dieu, dans sa retraite, l'on va en Inde pour ouvrir des églises. Ça, c'est merveilleux. Amen. On peut acclamer Jésus pour la vie de Charles et nous faire un petit compte rendu de ce qui se passe en Inde. Et si vous avez un appel pour l'Inde, il faut prendre un autostop avec lui. Hein? Oui, bonjour. Praise the Lord, on dit en anglais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis Charles, donc je vais de temps en temps en Inde. Et là, on est en train de construire une église dans un village où il y a 35-40 âmes, si vous voulez. Voilà, on a pu acheter un terrain mais très difficilement. C'était très, très, très difficile parce qu'en Inde, vous savez très bien que c'est le hindouisme qui domine. Et puis le Premier ministre qui est là pour l'instant, ça fait 10 ans qu'il est là et il est en train de tout transformer. Et nous, on est un peu persécutés en Inde, si vous voulez, dans le nord de l'Inde. Voilà, on a acheté le terrain, on a mis des fondations. Voilà, on est heureux pour ça. Et puis, on est en train de construire tout doucement en Inde, dans cette église. Il y a un pasteur qui est là, qui s'en occupe. Et c'est lui qui gère tout ça, toute cette église, si vous voulez. Pour l'instant, on a une sorte de hutte qu'on a construit dans un endroit loué, mais bientôt l'église va être montée dans le terrain qu'on a acheté. Et donc, tout ira bien, si vous voulez. Moi, je viens de temps en temps ici, mais excusez-moi, le pasteur, il le sait, et comme des soldats de Dieu, hein, comme des soldats de Dieu, on est là pour se battre. Mais Dieu, il conduit sa ministère. Hein? C'est lui qui décide qui va venir, qui n'a pas venir. Hein? Personne n'est venu dans cette église par hasard, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, tout le monde a été appelé. Donc, c'est l'appel, comme on dit dans la Bible, l'appel de Dieu ne peut pas être annulé, si vous voulez. Donc, voilà, ça continuera avec les soldats de Dieu, avec des gens qui ont été appelés par Dieu. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est de prier pour cette église qu'on est en train de construire au milieu de pas mal de difficultés. Voilà, et c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Amen. Et puis le master. Merci. On va prier avec Charles. Seigneur, au nom de Jésus, tu l'as mandaté d'une mission, Seigneur, d'atteindre la campagne indienne, Seigneur. Il n'a pas choisi des grandes villes, mais tu l'as poussé dans des petits villages, Seigneur, dans les coins éloignés. Seigneur, permets-lui, Seigneur, d'exécuter l'œuvre que tu l'as demandé de faire, Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen, amen. Le change avec le rupee, c'est combien aujourd'hui? 1 euro, ça vaut combien? 1 euro, ça fait à peu près 80 roupies. D'accord, 80 roupies, d'accord. Moi, si vous voulez, moi, je peux vous donner. Amen, amen, amen. Pasteur, amen. On peut organiser un... Amen. On peut organiser une vente. On va mettre ça en fonction parce qu'on soutient cette mission depuis un temps. Merci Charles. On soutient cette mission depuis un temps. Et c'est clair que pour nous, 1 euro, 80 roupies, je ne sais pas ce qu'on fait avec 80 roupies, mais on peut aider. Le témoignage de frères, ils ont construit quelque chose. Juste à côté, les Anduis, ils ont bâti un temple. Et nuit toujours, un haut-parleur qui récite les prières sur eux. Vous comprenez le combat que nous vivons?
des fois dans des terrains qu'on ne connaît pas. Si en France on est libre, on a la liberté de faire, et ça c'est merveilleux. Amen. Est-ce qu'on peut soutenir notre frère dans la prière? On peut le soutenir ici. Il faut qu'on crée un fonds pour qu'il y ait quelque chose de continu pour les missions. On a notre missionnaire aussi au Cameroun qui est une femme vaillante, battante, qui fait une œuvre là merveilleuse. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Dieu continue de faire encore. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à servir. De 3 manières. Soit tu pries, soit tu finances, ou soit tu pars. Il y a 3 manières de faire des missions. Amen. Dis, soit tu pries pour les missionnaires, soit tu finances les missions, ou soit tu pars en mission. Amen. Voilà. Choisissez une. Priez Dieu et Dieu fera. Alléluia. Nous avons quelques petites annonces vite fait. On essaie de gagner du temps pour laisser du temps à Pasteur Luigi qui est avec nous ce matin. Alors on démarre. 1, 2, 3 et c'est parti. C'est parti. Les annonces. Non, pas encore. Il y a un bug. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on a juste 2 annonces de moins que celle de la semaine dernière. Donc on a la Wonder Night. Bon, je vais dire une dernière fois Wonder Night. La prochaine fois, mettez en français, s'il vous plaît. J'ai rien contre l'anglais. J'aime l'anglais, mais soirée merveilleuse. C'est plus simple. Amen. Voilà. Une soirée merveilleuse, soirée des filles avec la présence de Claire et d'elle. C'est la maman de Benjamin, notre ingénieur son, et c'est l'épouse de Hervé, qui a déjà prêché ici combien de fois, qui est pasteur aussi. Et elle va passer un temps, il y a un temps de jeu, skincare, de soins encore. Atelier culinaire, là c'est bien, c'est français. Et soirée cinéma. Ça va être un temps merveilleux. Ne ratez pas les jeunes filles. Si vous participez encore du groupe de jeunes filles, de jeunes femmes, venez voir comment ça se passe. Amen. Cette soirée merveilleuse. Le même jour, on a la soirée de femmes, la journée de la femme. Donc ça sera la soirée de la femme. Et le thème, ça va être la place de la femme dans l'Église. La place de la femme dans l'Église. On a déjà parlé le dimanche dernier. La place de la femme de l'Église, ce n'est pas derrière la cuisinière dans la cuisine. C'est exactement là où Dieu le veut. Amen. On n'est pas non plus dans le mouvement féministe, on est dans le mouvement machiste, mais chaque personne doit comprendre sa place dans le royaume de Dieu. Et beaucoup de gens croient qu'un appel, c'est prendre le micro et prêcher. Non. Un appel, c'est gérer. Un appel, c'est investir. Un appel, c'est balayer. Un appel, c'est jouer. Un appel, c'est s'occuper des enfants. Et c'est prêcher aussi. L'appel de Dieu, il est multiforme pour chaque personne. Nous avons tous une personnalité et nous avons tous un appel. Et une chose, c'est certaine, Dieu t'a pas appelé à chauffer les chaises de l'église. Dieu t'a pas appelé à rester assis, à chauffer les chaises. Les chaises, ils n'ont pas besoin de chauffage. Amen. Voilà. Donc, elles sont très bien comme ça. Et nous avons aussi le 1er mars, la journée Genco, la journée Génération Connectée à l'église de Reims. Donc, on aura comme orateur Benjamin Peter Schmidt, on aura des gens qui viendront de Mulhouse. Et c'est la même fête et la même bénédiction comme on a vécu ici le mois de novembre. Donc, la soirée Genco. Amen. Voilà. Non, ce dimanche-là, le dimanche d'après, nous aurons avec nous Meno Meninga qui va venir passer un temps avec nous. C'est un temps d'honorer nos anciens. C'est bon? Genko, vas-y. Bonjour tout le monde, excusez-nous, du coup on est en train de regarder ça là-bas pour afficher les annonces. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, Amen. Concernant Génération Connectée, on a besoin en fait de savoir qui sera présent. Alors c'est pas juste nous pour notre curiosité, mais c'est parce que le repas qui sera fourni là-bas, ils auraient voulu savoir en fait avoir des inscriptions en avance en fait de ceux qui seront présents pour les repas. Donc si jamais vous voulez ramener votre propre repas, vous pouvez. Simplement, ils ont besoin de savoir le nombre en fait à faire. Ils vont fonctionner par système d'inscription pour le repas du midi qu'ils vont fournir eux. Donc, manifestez-vous s'il vous plaît sur le groupe WhatsApp des jeunes, ou alors, il n'y a pas de alors en fait. Sinon, là-dessus, si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp des jeunes, à ce moment-là, vous pouvez venir voir moi, ou Soigny, ou Marley, qui est avec les enfants. Mais voilà, on a besoin de savoir en avance. Si vous ne vous manifestez pas, vous pouvez venir. Simplement, sachez que le repas, du coup, normalement, il est compté par nombre de personnes.
C'est tout, merci. Amen. Donc il va commencer à 10h, dès 10h à 18h. Nous avons un mariage ces jours-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. De toute façon, nous arrivons à un point où des événements se passent en chevauchement, 2-3 événements en même temps. Amen. Dis à ton voisin, c'est la vie de l'Église. Dis-lui, c'est la vie de l'Église. Amen. Voilà, donc Meno sera avec nous. Nos chers visiteurs qui sont là pour la première fois, faites un petit signe comme ça, vous êtes là. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus. Bienvenue mon frère, bienvenue, bienvenue. Oh, toi, tu es la première fois que tu viens ici, toi? Présentez-vous, s'il vous plaît. Comment? Élie. Ah ben, on t'attendait, Élie. Qui n'attend pas Élie? Est-ce que vous attendez Élie? Donc, on va le dire. Bienvenue, Élie. Est-ce que vous habitez à Château-Thierry? Bien, pour l'instant. Mais définitivement, alors. Ah, tu habitais en Suède? Waouh! Bravo. Tu as choisi la bonne part. Tu as laissé le froid derrière toi. Amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Merci, merci Élie. Gloire à Dieu. Les anniversaires, nous avons vécu de bons anniversaires. Il y avait hier notre cher Ch'ti, bien-aimé. Nous avions qui d'autre dans la semaine? Géraldo aussi. Nous avons eu beaucoup de gens là qui le mois de février. On a encore demain c'est Manu, pas ma Manu, la Manu, pas Manu non plus, c'est Manu Setch et c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Sans trop tarder, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. On va passer la parole à Luigi. Luigi est pasteur dans un endroit, il va se présenter, qui est très magnifique et merveilleux. C'est un Napolitain et un fratello del coro, un frère de cœur. Et il chante aussi, il joue, je ne sais pas s'il va nous chanter un petit chant en italien. Cantano una canzone italiana. Non? Si? Dopo fino? Si, si, si. Et bon, voilà, il va nous apporter la parole de Dieu et ça, c'est une bénédiction. C'est un frère de cœur. C'est la version Fontaine de Grâce italienne, en fait. Amen. Soyez bénis. Bien, venga, venga. On peut acclamer Jésus, on va prier pour eux. Seigneur, nous te laissons toute la place, Seigneur, à Luigi, que tu puisses l'utiliser comme un instrument de feu et de bénédiction pour nous. Bénis ce temps de partage de la parole. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis sa maison. Bénis Sarah. Bénis, Seigneur, toute son église en Italie. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Ci siamo? Si, ci siamo. Ok. Giustamente il vostro pastore mi ha chiesto di cantare. Justement, votre pasteur m'a demandé de chanter. Noi vogliamo essere di benedizione qua. On veut être des bénédictions ici. Quindi ho preferito non scandalizzarvi. Donc j'ai préféré pas vous scandaliser. Mia moglie è molto più brava di me a cantare. Ma femme, elle est beaucoup plus forte que moi dans le chant. Quindi la prossima volta magari canterò con lei. Donc peut-être la prochaine fois, je chanterai avec elle. Vous êtes d'accord? Ok. Amen. Sono molto felice di stare qua con voi. Je suis très, très, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Anche se non ci conosciamo personalmente, Même si on ne se connaît pas personnellement, magari con non tutti quanti voi, qualcuno l'ho conosciuto, pas tous, vous tous en tout cas, certains je les ai connus, però io credo in dei legami mais je crois à des liens che si creano nello qui spirito. se créent dans l'esprit. Amen. E anche se con il vostro pastore non ho avuto tempo di conoscermi umanamente, Même si avec votre pasteur, j'ai pas eu le temps réellement de le connaître humainement parlant, però si è creata una connessione nello spirito. mais il y a une connexion spirituelle qui a été créée. E sembra che sono anni che ci conosciamo. Et on a l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Quindi questa è una benedizione. Donc ça, c'est une bénédiction. Lo Spirito di Dio L'Esprit de Dieu attesta le cose di Dio. atteste les choses de Dieu. Quindi noi ci vogliamo muovere, Donc nous voulons bouger, vogliamo fare on veut faire tutto quello che Dio ci dice. tout ce que Dieu dit. Quando facciamo le cose con la nostra testa, Quand on fait les choses par notre propre tête, perdiamo tempo. on perd du temps. Io non so quanti anni avete, quanti anni hai, Je ne sais pas combien de temps vous avez, combien de temps vous avez passé, però su questa terra siamo di passaggio. mais sur cette terre, on est juste là de passage.
Vi faccio una Je domanda. vous fais une demande. Sapete che dovete morire? Est-ce que vous savez qu'un jour vous allez mourir? Quando faccio questa domanda in chiesa mia, Quand je pose cette question dans mon église, i fratelli mi guardano male. les frères ils me regardent mal. Però questo per dirvi Mais ça c'est pour vous dire, che questa vita su questa terra cette vie sur cette terre è di passaggio. est seulement un passage. E noi vogliamo Et vivere, nous avons envie de vivre, vogliamo on fare veut faire quello che Dio ci ha chiamato a ce que fare. Dieu nous a demandé de faire. Quindi quando è Dio che crea le connessioni, Donc quand c'est Dieu qui crée les connexions, è Lui che approva per noi, c'est aussi lui qui approuve pour nous. è Lui che garantisce C'est lui per qui nous noi. garantit. E quindi io so che lo Spirito Santo Donc je sais que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, testimonia al mio cuore, al cuore di est en train de Amaury, témoigner dans mon cœur et dans le cœur d'Amaury che c'è lo stesso qu'on a Spirito, le même esprit. che la chiesa di Ischia Que l'église de Ischia, è un po' la chiesa Fontana di Grazia c'est un italiana. peu l'église Fontaine de Grâce italienne. Quindi Amen. sono contento di stare qua con voi. Donc je suis très content d'être là avec vous ce matin. Mi presento un attimo, faccio la mia testimonianza, Je vous présente un petit peu, je vous présente un peu mon témoignage. così potete conoscermi un poco in più. Comme ça vous pourrez me connaître un peu plus. Io sono nato in una famiglia cristiana, Moi je suis né dans une famille chrétienne. mia mamma era cristiana, mio padre no. Ma mère était chrétienne, mais mon père il l'était pas. Però all'età di 13-14 anni Mais à 13-14 ans, ho vissuto una ribellione molto j'ai vécu une forte. rébellion extrêmement forte. Io vivo in una città Je vis dans une ville, che c'è criminalità, je vivais dans une ville qui a une criminalité che è molto conosciuta anche per questo tipo di cose. qui est très très connue. D'ailleurs la ville, Naples, est très connue même pour ce genre de choses. Quindi all'età, diciamo, di 14-15 anni Donc à 14-15 ans, ho cominciato a vivere un'estrema j'ai ribellione. commencé à vivre une extrême rébellion. Ho provato di tutto, J'ai essayé de tout. droghe leggere, compagnie Les sbagliate, drogues légères, les mauvaises compagnies, cose spirituali sbagliate. même des choses mauvaises spirituellement. Dove non c'è Dio c'è il nemico. Donc là où Dieu n'est pas, c'est l'ennemi qui y est. Quindi quello che è successo è che io mi sono trovato a 18 anni Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à 18 ans, con una vita completamente vuota. j'avais une vie complètement vide. Avevo pensieri di suicidio. J'avais des pensées de suicide. La mia vita era letteralmente un macello. Ma vie était réellement détruite. Elle était Disastro. d'un désastre total. Ok. Quindi giustamente a un certo punto un ragazzo mi ha parlato di Gesù. Mais justement, à un certain moment, un jeune homme est venu me parler. Vi sto facendo la storia corta. Je fais la version très courte. Perché so che con la traduzione Parce que je sais qu'avec la traduction, le cose si raddoppiano. les choses se doublent un peu. Le temps devait être allongé. Quindi cercherò di essere breve. Donc je vais essayer d'être bref. Un ragazzo mi ha parlato di Gesù Un jeune homme m'a parlé de Jésus. e mi ha detto: Luigi, la tua vita Et il m'a dit, Luigi, ta vie non avrà n'a senso pas de sens se tu non accetti Gesù si tu nella tua n'acceptes vita. pas Jésus dans ta Io vie. entrai nella mia stanza Je suis rentré dans ma pièce e dissi semplicemente: Dio, se tu puoi fare qualcosa per me, et je lui ai dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, io voglio incontrarti. moi j'ai envie de te rencontrer. In quel momento sentii la voce udibile di Et Dio à ce moment-là, j'ai entendu la voix audible de Dieu che mi chiamò, qui m'a appelé, mi parlò m'a chiaramente parlé clairement e la mia vita è cambiata et ma vie a changé pour a toujours. 180 gradi. À 180 degrés. Incominciai a lasciare tutte quelle che erano le mie J'ai dipendenze commencé à lâcher toutes mes addictions. e a un certo punto della mia vita, Et à un certain point de ma vie, 2 anni dopo la mia conversione, 2 ans après ma conversion, decisi di servire Dio j'ai seriamente. décidé de servir Dieu sérieusement. Lasciai il mio lavoro. J'ai lâché mon travail Il Signore mi parlò con la storia del giovane ricco. et le Seigneur m'a parlé avec l'histoire du jeune riche. La conoscete sta Vous storia? connaissez l'histoire du jeune riche? Ok, c'era questo giovane Il y avait ce jeune che Dio gli disse: que Dieu lui dit, una cosa ti manca, une seule chose te manque. fai tutto bene, Tu te fais tout très bien. lascia tutto Maintenant, lâche tout e seguimi. et suis-moi. Quella storia Cette histoire-là, parlava molto alla mia elle, vita, elle parlait beaucoup de ma propre vie. perché vivevamo una condizione benedetta economicamente. Parce que économiquement, on vivait une situation bénie. All'età di 21 anni ero titolare di un'azienda À 21 ans, j'étais propriétaire d'une entreprise, insieme a mio padre. juste avec mon père. Però il Signore mi disse: Mais le Seigneur m'a dit, se io ti chiedo di lasciare tutto si je te demande de tout lâcher e di seguirmi, et de me suivre, proprio come quel giovane ricco, exactement comme le jeune riche là-bas, tu che cosa farai? qu'est-ce que tu feras? Allora in quel momento Alors à ce moment-là, lasciai tutto j'ai tout lâché e siamo partiti in missione con mia et moglie. avec ma femme, on est parti en mission.
E adesso sono quasi 10 anni Maintenant, ça fait presque 10 ans che serviamo Dio. qu'on sert le Seigneur. Siamo stati per diversi anni missionari. On a été pendant plusieurs années missionnaires. Abbiamo girato l'Italia, On a l'Europa. déjà voyagé dans toute l'Italie, dans l'Europe E entière. poi a un certo punto Dio ha fatto un cambio di piano Et à un certain moment, Dieu a fait un changement de plan. e ci ha chiamato ad aprire una chiesa Et il nous a appelés pour ouvrir une église sull'isola di Ischia. sur l'île d'Ischia. Quindi questo è un po' il riassunto della mia storia. Ça, c'est un peu le résumé de mon histoire. Questo per dirvi che cosa? Ça, c'est pour vous dire quoi? Che una vita Qu'une vie che non è spesa per il regno di Dio qui ne est pas dépensée pour le royaume de Dieu non vale la pena essere vissuta. ne vaut pas la vie d'être vécue. Noi vogliamo vivere per questo Nous regno. voulons vivre pour son royaume. Amen. Alléluia. Quando entriamo nel proposito di Dio, Quand nous rentrons dans le propos de Dieu, le plan la de nostra Dieu, vita notre vie riceve veramente significato. reçoit réellement son sens. Amen. 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 Voglio pregare prima di condividere la parola di Dio con Avant de voi. partager la parole de Dieu, j'aimerais prier. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Padre, io ti voglio pregare per questo Seigneur, tempo, nous voulons prier pour ce moment. che la Seigneur. tua presenza, Que ta Signore, présence possa manifestarsi puisse se potentemente manifester puissamment, Seigneur. in questa chiesa, Padre. Dans cette église, Che tu Seigneur. possa toccare, Padre, Que tu puisses toucher, la Seigneur, vita di ogni persona che è qui. la vie de chaque personne ici. Che ogni persona che è qui, Que Padre, chaque personne qui se trouve ici possa ricevere, puisse Signore, recevoir quello che tu hai preparato per ce loro. que tu as préparé pour eux. Padre, noi crediamo Seigneur, nous croyons che nella tua que casa dans ta maison, ci sono il benedizioni, y a des bénédictions, ci sono beni il y a des bons, des bonnes in choses abbondanza. en abondance. E questa mattina, Et Signore, donc ce matin, Seigneur, dichiariamo, nous voulons Padre, déclarer che la tua que benedizione ta bénédiction si manifesta sopra ogni se fratello, manifeste sur chaque frère et su sœur. ogni sorella, Chaque frère et sœur. che nel nome di Gesù, Dans le Signore, nom de Jésus, il tuo Seigneur, Spirito ton Santo Saint-Esprit possa fluire, puisse, Padre, Seigneur, être déversé et mouvoir entre nous, Seigneur. in questo luogo, Dans papà, cet endroit, nel nome di dans le Gesù. nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Questa mattina leggeremo Ce matin, nous allons lire Atti degli Apostoli, Actes des Apôtres, capitolo 16, chapitre 16, il verso 25 versets 25 e 28. à 28. Però prima di leggere questo passaggio, Mais avant de lire ce passage, con il permesso del pastore, avec l'autorisation du pasteur, vorrei condividere una cosa che Dio mi ha messo sul cuore per la vostra Chiesa. je voulais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour votre Église. Io credo Je crois che i nostri pastori, que nos pasteurs, le nostre autorità spirituali, nos autorités spirituelles hanno un'influenza su noi. ont une influence sur nous. La parola di Dio dice La parole de Dieu, elle dit che Paolo que Paul definiva Timoteo définissait Timothée come un suo figlio comme son spirituale. fils spirituel. I figli che cosa fanno? Les fils, qu'est-ce qu'ils font? Incominciano ad assomigliare Ils commencent d'abord à ressembler, non solo pas esteriormente, simplement physiquement, extérieurement, ma anche negli atteggiamenti mais même dans les actes de tous les jours. ai loro genitori. Ils ressemblent à leurs È parents. vero? C'est vrai ou pas? Ok. Quindi una cosa che Dio mi metteva nel cuore Donc une chose que Dieu me mettait à cœur, è che in questa chiesa et que dans cette église, la cosa che più si nota la chose qui se remarque le plus, è che vi amate gli uni con gli altri. c'est que vous vous aimez les uns les autres. Io sono stato un evangelista per tanti anni. J'ai été Evangelista per tanti. j'ai été évangéliste pendant tellement d'années. Ho predicato per strada. J'ai prêché dans les rues. Abbiamo predicato in tantissimi modi. On a prêché en tellement de moyens, Attraverso tellement de l'arte, façons, à travers l'art, tante cose. tellement de choses. Però una cosa che ho capito in questi anni, Mais quelque chose que j'ai compris dans ces années-là, che la più grande strategia di evangelizzazione la plus grande stratégie d'évangélisation, è l'amore che abbiamo gli uni per gli c'est altri. l'amour que nous avons les uns envers les autres. E in questa chiesa Et dans cette église, il Signore mi faceva vedere l'amore che avete gli uni le per gli Seigneur m'a fait altri. voir l'amour que vous avez les uns pour les autres. Non significa che siamo perfetti, Ça signifie pas qu'on est parfait. non significa che non vivremo difficoltà, Ça signifie pas qu'on ne va pas vivre des difficultés. perché il nemico vuole venire a rubare questo amore. Parce que l'ennemi, il veut venir voler cet amour.
E noi come facciamo per smascherare l'opera del nemico? Et comment est-ce qu'on fait pour écarter et éloigner l'œuvre de l'ennemi? Semplicemente Simplement confessando en se confessant quello che c'è sul nostro cuore. ce qui est dans nos cœurs. Quindi se sul vostro cuore c'è un peso per un fratello, una Par sorella, exemple, si dans votre cœur il y a un poids, vous sentez un poids pour un frère ou une sœur, vi faccio un esempio. je vous fais un exemple. Domenica non mi ha salutato. Dimanche dernier, telle personne ne m'a pas salué. Scegli di liberarti di questo peso, Soyez libérés de ce poids-là. perché il Signore, Parce que le Seigneur, attraverso l'amore che avete gli uni per gli à altri, travers l'amour que vous avez les uns pour les autres, conquisterà questa città. il va conquérir cette cité. Amen. Amen. Ci crediamo? Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Amen. Grazie Gesù. Amen. Alléluia. Amen. Prima di passare al passaggio che leggeremo, Avant de passer au passage que nous allons lire, voglio farvi una breve introduzione je voulais vous faire une toute petite introduction sulla vita di Paolo e Sila, sur la vie de Paul et Silas, su quello che stavano facendo sur ce qu'ils étaient en train de faire e perché si sono trovati in questa et situazione. pourquoi est-ce qu'ils se sont trouvés dans la situation qu'on va voir. Prima di essere gettati in prigione, Avant d'être balancés en prison, Paolo e Sila si trovavano in una città chiamata Filippi. Paul et Silas se trouvaient dans une ville qui s'appelait Philippe. E in questa città stavano predicando l'Evangelo per le strade. Et dans cette ville, ils étaient en train de prêcher l'évangile dans les rues. A un certo punto la parola di Dio À un certain moment, la parole de Dieu ci fa comprendere nous fait comprendre che c'era una schiava qu'il y avait une esclave che aveva uno spirito di qui divinazione avait un esprit de divination, che giorno dopo giorno qui tous les jours era dietro Paolo e Sila était derrière Paul et Silas, e gridava et elle criait una verità, une vérité, ma che disturbava mais qui était en train de distraire spiritualmente spirituellement quello che loro stavano facendo. ce qu'ils étaient en train de faire, Paul et Silas. A volte sentiamo cose che sono giuste, Des fois, on entend des choses qui sont justes, però che non sono mosse da uno spirito giusto. mais qui ne sont pas dites ou influencées d'un esprit juste. Questa donna gridava: ascoltateli, Cette dame, elle criait tout le temps, écoutez-les, questi sono servi dell'Iddio ce vivente. sont des serviteurs du Dieu vivant. Però lo spirito che la muoveva Mais l'esprit qui était en elle non era uno spirito che veniva da Dio. n'était pas l'esprit de Dieu. Quindi a un certo punto Paolo e Sila, À un moment, Paul et Silas, Paolo infastidito da questo, Paul qui était fatigué de cette histoire, prende autorità prend autorité spiritualmente spirituellement e libera et elle le libère, questa donna. cette femme. Questo atto Cet acte, ha una conseguenza. il a une conséquence. Sappiamo che quando ci muoviamo Nous savons que quand nous bougeons, nous faisons les choses contro il regno delle tenebre, contre le royaume de Dieu, il nemico l'ennemi, si muove il va attaquer, il va con un bouger controattacco. Esatto. contre nous. Ok. Quindi che cosa succede? Qu'est-ce qui se passe du coup? Che i padroni di questa schiava, Les patrons de cette esclave, i proprietari di questa donna, les propriétaires, si infuriarono contro Paolo e Sila étaient furieux contre Paul et perché hanno Silas visto mancare parce qu'ils ont vu manquer una fonte di guadagno. une énorme fonte de gains. Quindi che cosa fanno? Istigano la città, Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent la ville, la istigano dicendo che Paolo e Sila andavano contro l'impero romano, le leggi dell'impero romano. et ils les influencent, toute la ville retourne contre Paul et Silas en disant ils sont contre l'Empire romain. Quindi la folla si unì contro di loro Donc la foule s'est unifiée contre eux e li portarono in et prigione. ils l'ont mis en prison. Subirono un processo Ils ont eu un procès e finirono in prigione. et ils ont fini en prison. Tante volte, Tellement de fois, quando ci troviamo a servire Dio, quand nous sommes en train de servir le quando Seigneur, iniziamo a fare qualcosa quand on commence à faire quelque chose che viene letteralmente dal cuore di Dio, qui vient directement du cœur de Dieu, c'è sempre un'opposizione. il y a toujours une opposition. C'è un uomo di Dio Il y a un homme de Dieu del passato du passé chiamato John Wesley. qui s'appelait John Wesley. John Wesley, quando non veniva perseguitato, Quand John Wesley n'était pas persécuté, pregava il priait e diceva: Signore, cosa sto facendo di sbagliato? et il disait dans sa prière, Seigneur, qu'est-ce que je fais de pas bien? E c'era una storia. Il
Il y avait une histoire. che mentre lui chiedeva questo a Dio, Pendant qu'il demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? lo videro un gruppo di persone Il y a un groupe de personnes qui l'a entendu. e dissero: eccolo là quel predicatore, Et les gens, ils l'ont dit, il est là le prédicateur. lapidiamolo. On va le lapider. E lui gridava: gloria a Dio. Et lui disait, gloire à Dieu. Perché? Perché la persecuzione Parce que la persécution, tante volte tellement de fois, è la testimonianza c'est le témoignage che noi stiamo que facendo nous sommes en train de faire la volontà di la Dio. volonté de Dieu. Tante volte quando mi sono trovato a pregare per delle situazioni, Tellement de fois, je me suis retrouvé à prier pour des situations. letteralmente il nemico si scatenava. Et littéralement, l'ennemi, il se déchaînait. All'inizio del nostro ministero, Au tout début de notre ministère, mi ricordo che il Signore ci chiamò a pregare per una donna che aveva problemi spirituali. le Seigneur nous a porté à prier pour une jeune femme une femme qui avait des problèmes spirituels. Avevo fatto la mia preghiera, J'avais fait ma prière, avevo digiunato come diceva la Bibbia, j'avais jeûné comme disait la Bible. stavo andando a casa sua per pregare. J'allais vers sa maison pour prier pour elle. All'epoca non vivevamo ancora per fede, On vivait pas encore parfois seulement. continuavo con il mio lavoro Je continuais un peu avec mon travail e avevo una bella macchina. et j'avais une très belle machine, Avevo- une très belle voiture. Ok, avevo davvero una bella voiture. Ok. A un certo punto, quando stavamo andando a casa di questa donna, Quand on marchait en direction de la maison de cette dame, arriva una macchina da dietro. il y arrive une voiture derrière, Letteralmente un'ora prima une heure juste avant. arriva e mi viene a dare fa un incidente Et fortissimo elle vient et elle me fait avoir un accident e énorme. mi distrugge la macchina nuova. Ma voiture toute neuve était détruite totalement. E in quel momento il Signore mi fece capire: Et à ce moment-là, le Seigneur m'a fait comprendre. Luigi, tu quando vai contro il regno del nemico, Luigi, quand tu vas contre le règne de l'ennemi, il nemico va contro di te l'ennemi va contre toi. e attacca la tua vita. Et il va attaquer ta vie. E in quel momento compresi Et à ce moment-là, j'ai compris che dovevo iniziare a pregare per protezione, per la mia casa, que je devais commencer à prier pour la protection de ma maison, della mia vita, pour ma vie, della mia pour famiglia. ma famille. Amen. Amen. Quindi quando iniziamo a intercedere, a fare battaglia spirituale, Donc, quand on commence à intercéder et faire la bataille, le combat spirituel, c'è sempre un'opposizione del nemico. il y a toujours une opposition de l'ennemi. A volte ci capita di pregare per delle situazioni Certaines fois, il faut prier pour, vous comprenez, il faut prier pour des situations e quelle situazioni peggiorano. et les situations, elles empirent. E tu dici: Signore, com'è possibile? Et tu dis, Seigneur, comment c'est possible? Sto pregando per questa situazione peggiorata. Je prie pour cette situation et elle empire. Perché il nemico attacca Parce que l'ennemi attaque. e vuole scoraggiare la tua Il fede. veut te décourager, te retirer ta foi. Ma se tu rimani fermo, come dice la parola, Mais comme dit la parole, si tu restes ferme e resisti in faccia al et tu nemico, résistes en face de l'ennemi, lui fuggirà da te. il s'en ira de toi. La prima volta La première fois che mi trovai a ministrare una liberazione di una La ragazza, première fois que j'ai fait un appel et je me suis retrouvé à faire la libération d'une jeune fille, libérée de l'esprit, ero in Francia, j'étais en France, in una città del nord une cité un peu plus au nord, chiamata Boan. qui s'appelle Boane. Non so se la Je sais pas conoscete. si quelqu'un connaît Boane. Mm. Vers mon doigt. Ok, eravamo in quella zona Vers mon doigt là-bas. con la missione Dans une mission. e la mia idea, Mais mon idée, ce que je pensais, penso l'idea di molti di noi, comme beaucoup d'entre nous ici, è che quando succedono queste cose, quand ces choses-là arrivent, il nemico fa cose incredibili, no? Che ci spaventano a volte. quand il se passe ce genre de choses, qu'on va administrer, on va faire le ministère de la libération, l'ennemi fait exprès de faire des choses qui nous a peur, qui nous stupéfont. Ok. Il fait exprès de faire des manifestations effrayantes. Però quello che successe la prima volta Mais ce qui s'est passé la première fois, fu questo, che il Signore mi parlò, le Seigneur il m'a parlé, mi diede una parola di conoscenza per questa ragazza il m'a donné une parole de connaissance pour cette jeune fille. e semplicemente questa ragazza Et cette jeune fille, simplement, si mise in un angolo della chiesa elle s'est mise dans un coin, un angle comme ça de l'église, e iniziò a tremare. et elle a commencé à trembler. E io domandai: Signore, che cosa sta succedendo? Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma quando succedono queste cose,
Quand il arrive ce genre de choses, non si alzano i banchi, volano le sedie. normalement, quand on libère quelqu'un, c'est pas à ce moment-là que commence à crier, la personne elle jette les bancs, elle commence à se lever. E sentì chiaramente la voce di Dio Et j'ai entendu clairement la voix de Dieu che mi disse qui questo: m'a dit, Luigi, Luigi, nel mio nome dans mon nom, i demoni tremano. les démons tremblent. Te lo voglio Je ripetere. vais te le répéter. Nel nome di Dans le Gesù nom de Jésus, il nemico trema, l'ennemi tremble. il regno delle tenebre Le trema. royaume des ténèbres tremble. Ci crediamo? Est-ce que vous croyez? Amen. Prima abbiamo predicato, abbiamo cantato. Ah, Amen. tout à l'heure, on a chanté. Un canto che diceva: la mia lode La chanson disait, ma louange fa tremare. va trembler. Da quello che ho capito, perché non conosco il francese. De ce que j'ai compris, je connais pas le français. Però la nostra lode Mais notre adoration, letteralmente littéralement, fa tremare va trembler il regno delle le tenebre. royaume des ténèbres. Non c'è nome più Il n'y potente a pas de nom plus puissant del nome di que Gesù. le nom de Jésus. Fratello mio, Mes frères, non c'è nome più il n'y a pas potente de nom plus puissant del nome di que le Gesù. nom de Jésus. Ci credi Est-ce que stamattina? vous croyez à ça ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Paolo e Sila Paul et Silas, avevano chiari, ils avaient... Comment? avevano chiaro Ah, ils étaient clairs. che c'era un proposito maggiore Ils étaient clairs, ils voyaient clairement qu'il y avait un propos plus grand per la loro vita, pour leur vie, per quello che stava succedendo. pour ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Si sono trovati in una prigione, Ils se sont trouvés dans une prison, ma loro sapevano mais ils savaient tous les deux che c'era un proposito maggiore. qu'il y avait un propos plus grand. Vi voglio fare una Je domanda. vais vous demander quelque Ci chose. sono persone che stanno vivendo dei momenti di difficoltà Est-ce stamattina? que ce matin, il y a des gens qui vivent des moments de difficulté, Dei momenti di prova? des moments d'épreuve? Puoi alzare la tua mano? Tu peux lever la main si tu vis des moments d'épreuve, de difficulté. Amen. Queste cose allora non succedono solo ad Ischia. Ok, ça arrive pas simplement à Ischia alors. Le viviamo anche qui le prove, Même giusto? ici, on vit les épreuves alors, c'est ça? Ok. Vi voglio fare una domanda. Je vais vous poser une question. Ci credi che c'è un proposito? Est-ce que vous croyez qu'il y a un propos derrière l'épreuve? Dietro la tua prova? Dans ton épreuve, Ci credi che c'è un proposito? est-ce que tu crois qu'il y a un propos derrière? Dio ha un proposito più grande. Dieu, il a un propos plus grand. Dio vuole manifestare la sua gloria. Dieu veut manifester sa gloire. Ci credi veramente Est-ce que vous stamattina? croyez ça ce matin? Amen. Amen. Paolo e Sila, Paul et Silas, leggiamo Atti degli Apostoli on lit dans l'Acte des Apôtres 16, 16, 25 25 a 28. à 28. Ok, Si on peut l'avoir là. Atti degli Apostoli. Ah. Acte des Apôtres. Sì. Scusa, ora Vai. voglio prendere in francese. Tu vuoi leggere Vai. in italiano? No, in francese. Ok. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Amen, fino a qui. Alléluia. La mia domanda per te questa Ma mattina: question pour toi ce matin, come reagisci comment est-ce que tu réagis quando inizi a vivere quand tu commences à vivre un'opposizione del nemico? une opposition de l'ennemi? Abbiamo detto prima, Nous avons dit juste avant, avete detto amen, giusto? vous avez dit Amen, non? Quindi siete stati incastrati. Vous êtes maintenant bloqués là. Che crediamo Nous croyons che c'è un proposito maggiore qu'il y a un propos plus grand per la nostra prova. dans notre épreuve. Quindi se c'è un proposito maggiore, Donc s'il y a un propos plus grand, dobbiamo reagire on doit réagir in modo diverso. d'une méthode différente. Quindi la mia domanda: Donc ma question ce matin, quando tu inizi a vivere il problema, quand tu commences à vivre le problème, come reagisci? comment est-ce que tu réagis? Non hai bisogno di Il n'y rispondermi. a pas besoin de répondre. Hein. Rispondi nel tuo cuore. Tu réponds dans ton cœur. Comment tu réagis? La Bibbia ci dice La Bible, elle dit
che Paolo e Sila que Paul et Silas, a mezzanotte à minuit, la prigione tremò, la prison elle a tremblé. ma la parola di Dio Mais la parole de Dieu non dice ne dit pas che Paolo e Sila iniziarono a pregare a que mezzanotte. Paul et Silas ont commencé à prier à minuit. Perché vi dico questo? Pourquoi je vous dis ça? Io ho piena pace nel mio cuore J'ai la pleine paix dans mon cœur di credere de croire che Paolo e Sila durante la giornata que Paul et Silas, durant la journée, hanno ricevuto un arresto, ont reçu du coup un arrêté, furono processati, ils ont eu un procès, furono presi dalla folla, ils ont été pris par la foule, malmenati malmenés, e infine et à la fin, furono incarcerati. ils ont été mis en prison. Tutte queste attività Tout ça sono attività che si fanno durante la mattina. s'est passé durant la matinée. Quindi Paolo e Sila Donc Paul et Silas furono incarcerati ont été incarcérés durante il giorno. durant la journée. Ora immaginatevi voi, Alors imaginez-vous, dopo una giornata così bella e intensa, après une belle journée intense comme ça, dove siete stati perseguitati, on a été persécutés, dove siete stati vous malmenati, avez été malmenés, dove avete vissuto vous un'ingiustizia. avez vécu une injustice. Signore, Seigneur, ma io ho predicato un messaggio j'ai prêché un message che porta libertà. qui apporte la liberté. Perché sto venendo Alors, perseguitato? pourquoi c'est moi qui suis persécuté? Immaginate tutte le ragioni Vous pouvez imaginer toutes les raisons che Paolo e Sila avevano que Paul et Silas avaient per non pregare. pour ne plus prier. A un certo punto À un certain moment, possiamo on immaginare peut même imaginer che al posto di Paolo e Sila, que à la place de Paul et Silas, parlo di me, non parlo di voi, je parle de moi, pas de vous, hein. magari in quella prigione Peut-être que si j'étais dans cette prison, avrei potuto iniziarmi a lamentarmi j'aurais pu commencer à me lamenter per il dolore. pour la douleur. Signore, mamma mia, mi hanno fatto male ste frustate, Seigneur, mais ma mamie, ces coups de fouet, ils m'ont fait mal. per Pour l'ingiustizia. l'injustice. Signore, ma non è giusto quello che sto Seigneur, vivendo. c'est pas juste ce que je suis en train de vivre. Cercare di argomentare, On aurait pu chercher à argumenter. magari con il carceriere. Peut-être commencer à vouloir négocier avec le chef de la prison. Ma guarda, non è giusto che noi siamo qua. Mais c'est pas juste qu'on est là, on n'a rien Noi non fait. abbiamo fatto nulla di On male. n'a rien fait de mal. Potevamo dormire. On aurait pu dormir. La depressione a volte ci porta a dormire. Souvent, la dépression, elle vous porte à dormir. Quante volte siamo depressi, scoraggiati Combien de fois on est déprimé, découragé, e ci manca la forza. et on n'a même plus la force Non abbiamo la forza di pregare. de prier, Non abbiamo la forza di leggere la de lire la Bibbia. parole. Ci mettiamo nel On letto, se met au lit, chiudiamo i nostri on occhi. ferme les yeux, Davanti ai nostri occhi c'è il nostro gran problema et devant nos yeux, notre grand problème, il reste toujours là, e non abbiamo voglia di fare nulla. et on a envie de faire rien. Queste sono cose che succedono solo a me. C'est des choses qui n'arrivent pas simplement à moi, Penso succedono un po' a tutti quanti, è vero? mais je pense que ça vous arrive à vous aussi, pas vrai? A volte quando ci troviamo nella prova Souvent, quand on se retrouve dans l'épreuve, reagiamo in questo modo. on réagit de cette manière. Però Paolo e Sila Mais Paul et Silas, avevano chiari ils étaient clairs, ils avaient vu davanti ai loro occhi que devant leurs yeux, c'era un proposito. il y avait un propos majeur. Loro erano in quella prigione Ils étaient dans cette prison per un proposito. pour un but. Tu sei nella prova, Est-ce que tu es dans l'épreuve, nella difficoltà, dans la difficulté? stai vivendo una situazione difficile Tu es en train de vivre une situation difficile perché c'è un proposito. parce qu'il y a un but. Sapete che cos'è qual è la più grande scuola per un uomo di Dio, una donna di Dio? Tu sais quelle est la plus grande école pour un homme de Dieu ou quelqu'un appelé de Dieu? Vivere Vivre dipendendo en dépendant da Dio. de Dieu. Noi per 7 anni Nous, pour 7 ans, abbiamo vissuto letteralmente on a vécu littéralement dipendendo da en Dio, dépendant seulement perché de non Dieu. potevamo fare un lavoro Parce qu'on ne pouvait pas travailler normale, normalement. perché eravamo sempre in viaggio per il On ministero. était toujours en voyage au ministère. Quindi per qualsiasi nostra necessità Donc pour n'importe quelle de nos nécessités, c'erano le nostre ginocchia piegate on avait nos genoux pliés e c'era una richiesta a Dio. et on faisait une requête à Dieu.
Padre, tu conosci. Seigneur, tu connais. Padre, tu sai. Tu sais. Signore, tu sei buono. Seigneur, tu es bon. Signore, tu provvederai per Et me. Seigneur, tu pourvoiras pour moi. Quando iniziamo a fidarci di Dio, Quand on a commencé à se fier à Dieu, quando la nostra fede è in Dio, quand notre foi est en Dieu, noi viviamo il sovrannaturale. nous vivons le surnaturel. Il sovrannaturale Le surnaturel si manifesta se manifeste quando c'è l'impossibile. quand il y a l'impossible. Il vostro pastore mi ha fatto un esempio Votre pasteur m'a donné un exemple che mi è piaciuto molto. qui m'a beaucoup plu. Credo che lo riuserò. Je crois que je le réutiliserai. Il sovrannaturale Donc le surnaturel, non è quando a un certo punto c'est pas quand à un certain moment Dio ti risolve una situazione Dieu résout une situation plus ou moins che è più o meno difficile. difficile. Ma il sovrannaturale è Le surnaturel, quando tu sei in una macchina c'est quand tu es dans une voiture a 200 all'ora, à 200 à l'heure, davanti a te c'è un muro devant toi il y a un mur e non ci sono et il porte. n'y a aucune porte. E allora Dio là si Et manifesta. c'est à ce moment-là le miracle, Et- Dieu se manifeste et ouvre la porte. Ok. Et crée une porte. E manifesta il suo proposito per la tua vita. Et là il manifeste son propos, son but pour ta vie. Quando c'è l'impossibilità, Quand c'est impossible, là succedono i miracoli. c'est là que Dieu il fait le miracle. Dobbiamo vivere Nous devons vivre in totale en totale dipendenza dépendance e riposo in Dio. et repos dans le Seigneur. Paolo e Sila, Paul et Silas, quindi ritornando a loro, en revenant, on va revenir à eux, entrarono in quella prigione ils sont rentrés dans cette prison. e io ho pienamente pace Et je pense pleinement, di dirvi avec toute la paix du Seigneur, je peux vous le dire, che loro entrarono qu'ils sont rentrés e iniziarono a fare et ils ont commencé à faire il loro culto di lode a Dio. leur culte de louange au Seigneur. Incominciarono a cercare il loro Dio. Et ils ont commencé à chercher leur Dieu. Incominciarono a lodare Ils ont commencé à louer nella loro difficoltà. dans leurs difficultés. Avevano delle motivazioni per lamentarsi? Ils avaient des buts, ils avaient des motifs pour pouvoir se lamenter. Questi non sono supereroi. Se plaindre, c'était pas des super-héros. Nessun pastore è un supereroe. Aucun pasteur n'est un Nessun super-héros. uomo di Dio è un supereroe. Aucun homme de Dieu est un super-héros. Lo stesso Gesù Même Jésus era umano a été humain e ha pienamente sofferto et il a pleinement souffert in qualità di en uomo qualité d'homme quello che ha vissuto sulla ce qu'il terra. a vécu sur la terre. Gesù era totalmente Dio, Jésus était totalement Dieu, ma era anche totalmente uomo. mais était aussi totalement homme. Quindi lui le prove che ha vissuto su questa terra Donc les épreuves qu'il a vécues le ha sur la vissute terre, in qualità di uomo. il les a vécues comme un homme normal. Dice la parola di Dio, dice che lui si spogliò dell'essere uguale a Dio. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il a laissé d'être à l'égal du Père. Quindi la parola di Dio dice che loro iniziarono a pregare Donc la parole dit qu'ils ont commencé à prier. e a un certo Et punto à un certain moment, le carceri les prisonniers, si aprirono. les prisons se sont ouvertes. Non parla che il loro carcere, la loro prigione si è aperta, Ils ne disent pas que c'est juste leurs prisons qui se sont ouvertes. ma dice che tutte le prigioni Toutes les prisons si sono se aperte. sont ouvertes. La parola di Dio in Ebrei 11 La parole de Dieu nous le dit. che le cose che non si vedono Les choses qui ne se voient pas sono tratte, sont traitées. le cose che si vedono, Ah, scusami, pardon. Les choses qui se voient, sono tratte dalle cose les invisibili. choses visibles, sont manifestations, sont liées aux choses invisibles. Amen, grazie. Amen. Quindi quei carceri che si aprirono Donc ces prisons-là qui se sont ouvertes, non erano semplicemente carceri umani, c'était pas simplement des prisons ma erano humainement parlant. dei carceri spirituali. C'était aussi pour parler des prisons spirituelles dans ce lieu. Paolo e Sila stavano lodando Dio Paul et Silas étaient en train d'adorer Dieu. e in quel momento À ce moment-là, dei carceri spirituali les prisons spirituelles si aprirono se sont ouvertes. e insieme a quei carceri spirituali Et avec les prisons spirituelles, dei carceri les naturali prisons naturelles si sono se aperte. sont ouvertes. La parola di Dio dice che i prigionieri La parole de Dieu elle dit que les prisonniers li ascoltavano, les entendaient.
Ripeti alla persona che è a fianco a te. Parle à la personne qui est à ton côté. I prigionieri Les prisonniers li ascoltavano. les écoutaient. I prigionieri Les prisonniers li ascoltavano. les écoutaient. Le persone là fuori Les personnes là dehors che sono qui prigionieri, sont prisonniers, quando ti vedono nella tua difficoltà, quand ils te voient dans ta difficulté, quando ti vedono nella tua prova, quand ils te voient dans ton épreuve, ti ascoltano. ils t'écoutent. Che cosa stanno ascoltando stamattina? Qu'est-ce qu'ils sont en train de t'entendre dire dans ton épreuve ce matin? Nel caso di Paolo e Sila, Dans le cas de Paul et Silas, stavano ascoltando il suono ils étaient en train d'entendre le son della loro lode. de leur louange. Sapete che cosa è successo? Savez qu'est-ce qui s'est passé? Che a un certo punto i carceri naturali À un certain moment, les prisons si sono naturelles aperti, se sont ouvertes, anche dei carcerati. même des autres prisonniers. E io ho domandato allo Spirito Et Santo, j'ai demandé au Saint-Esprit, Signore, io non penso che questi carcerati Seigneur, je ne pense pas que ces autres prisonniers erano più educati dei nostri carcerati étaient plus éduqués que nos prisonniers modernes. o erano dei prigionieri modello. Je ne pense pas que c'était des prisonniers modèles. Je ne pense pas que c'était des exemples. Perché quando le carceri si sono aperti, Alors pourquoi est-ce que quand les prisons se sont ouvertes, loro non sono scappati? les prisonniers, les autres prisonniers, se sont pas enfuis? Perché non sono scappati? Pourquoi ils se sont pas enfuis? Il Signore in quel momento mi ha parlato Et à ce moment-là, l'Esprit m'a parlé. e mi ha detto, Luigi, Il m'a dit, Luigi, prima che le carceri naturali si sono aperte, avant l'ouverture des prisons naturelles, si è aperta il carcere del loro cuore. les prisons de leur cœur se sont ouvertes. E loro non si sono interessati Et ils ne s'intéressaient même plus di una porta aperta, d'avoir une porte ouverte, di un carcere naturale aperto, d'avoir une sortie de leur prison physique, perché loro volevano essere liberi parce qu'ils voulaient avoir la liberté dei loro carceri de spirituali. leur prison spirituelle. Tu sei stato unto Tu as été oint da Dio de Dieu perché sulla tua vita parce que sur ta vie, c'è la stessa unzione il y a la même onction che c'era su Gesù. qu'il y avait sur Jésus. Noi ci chiamiamo figli di Dio Nous nous appelons fils de Dieu perché parce semplicemente que simplement abbiamo ereditato nous avons Héri- hérédité, Héri- hérité, merci. tutta l'unzione, Toute l'onction, la benedizione, la bénédiction, le promesse les promesses che c'erano sull'unigenito figlio di qu'il y Dio. avait sur le Fils unique de Dieu. E in qualità di figli di Dio Et c'est en qualité de fils de Dieu abbiamo autorità sul que nemico. nous avons autorité dans le nom de Jésus sur l'ennemi. Amen. Amen. Nel nome di Gesù Dans le nom de Jésus, c'è autorità. il y a l'autorité. Nel nome di Dans le Gesù nom de Jésus, c'è autorità. il y a l'autorité. Perché lo Spirito di Dio Parce que l'Esprit de Dieu, è su di te. il est sur toi. La parola di Dio dice La parole de Dieu, elle dit che lo Spirito del Signore l'Esprit du Seigneur era su Gesù était sur Jésus e l'ha unto et il l'a oint per recare una buona notizia pour annoncer une bonne nouvelle agli umili, aux humbles, per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, pour venir vers ceux qui ont le cœur brisé, per liberare pour libérer coloro che sono ceux qui sont prigionieri. captifs. Questi prigionieri, Ces prisonniers-là, quando a un certo punto le carceri si sono aperte, quand à un certain moment les prisons se sont ouvertes, hanno detto vicino a Dio, hanno parlato con Dio, ils ont dit à Dieu, hanno detto Signore, io preferisco ils ont dit Seigneur, je préfère oggi ricevere una libertà spirituale recevoir aujourd'hui une liberté spirituelle che vivere una libertà umana. que vivre la liberté humaine. Questa è la ragione per cui non C'est scapparono. la raison pour laquelle ils ne sont pas échappés. Ho piena pace nel cuore di dirvi questo. Et j'ai la pleine paix du Seigneur à vous dire ça. Nella tua prova, Dans ton épreuve, nella tua difficoltà, dans ta difficulté, nel momento difficile che stai dans vivendo, le moment difficile que tu es en train de vivre, il Signore ti sta le portando Seigneur, il est en train de te porter a predicare, à prêcher, a condividere partager un messaggio un message che può mettere in libertà qui peut apporter la liberté ai prigionieri. aux prisonniers autour de toi. C'è un proposito più grande. Il y a un propos plus grand que ce que tu vois. Ci credi stamattina? Est-ce que tu crois à ça ce matin? Amen. Amen. Ci credi stamattina? Est-ce que tu Amen. y crois ce matin?
Io dico una cosa in chiesa mia, Dans mon église, je dis quelque chose. che io non so la chiesa del pastore Amauri, Je sais pas dans l'église du pasteur però Amaury, conoscendolo non credo. mais en le connaissant, je pense pas. Io dico sempre questo. Mais moi, je dis Gli toujours ça. amen nella nostra chiesa sono gratuiti. Comment? Gli amen. Les amen dans mon église, ils sont gratuits. Quindi se dite amen, Donc si vous dites amen, nessuno vi farà pagare nulla. personne ne vous fera payer plus. Ci crediamo che Dio ha un proposito più grande. Est-ce que vous Amen. croyez que le Dieu, il a un propos plus grand pour vous? Amen. Amen. Alléluia. Ok, c'è un amen vivo. Il y a un amen vivant là. Amen. Quindi vi voglio fare una domanda. Je vais vous faire poser une question ce matin. Hai due opzioni questa mattina. Il y a deux options ce matin. Ci sta il tuo gigante, Il y a ton géant devant toi, c'è la tua prova. ton épreuve. A volte le prove durano anni, Des fois, les épreuves elles durent des années. a volte le prove durano una stagione, Des fois, elles durent toute une saison. ma Dio si glorifica Mais Dieu se glorifie. sempre per i suoi figli. Il se glorifie toujours pour ses enfants. La parola di Dio La dice parole, elle dit, che il Signore trasforma la le maledizione Seigneur transforme la malédiction in en benedizione bénédiction. per la nostra Pour vita. votre vie, pour Amen. votre vie. Alléluia. Se è possibile, Si c'est possible, mentre continuiamo a predicare, pendant qu'on continue la prédication, no, credo un'altra quarantina di minuti. encore quelques 40 minutes. Sto scherzando. Blague, Ho quasi blague. finito. J'ai presque fini. Però prima di concludere, Mais avant de conclure, vorrei chiedere se è possibile che magari il si pianista serait può possible que venire, le pianiste vienne. perché vorrei prendere con voi un tempo di preghiera. Je vais prendre un temps de prière avec vous. Che questa mattina Que ce matin, possiamo aprire seriamente il nostro cuore davanti a on Dio. puisse ouvrir pleinement, entièrement notre cœur devant le Seigneur. Ci sono due opzioni davanti a te. Il y a deux options devant toi. Puoi vedere il tuo gigante Tu peux voir ton géant che ti spaventa, qui te fait peur, che ti mette timore, qui te met la peur, qui te fait trembler de peur, che magari ti scoraggia. qui te décourage. Quel gigante che la mattina ti sveglia Ce géant-là qui le matin te réveille. e dice Felipe, svegliati. Felipe, lève-toi. E tu lo vedi Et tu le vois, ce géant, così grande tellement grand, e ti fa paura. et il te fait peur. Hai la possibilità di vivere nella paura. Tu peux vivre dans la peur. E dice la parola di Dio che la paura, Et la parole de Dieu elle dit que la peur, quando è spirituale, quand elle est spirituelle, non viene da Dio. elle ne vient pas de Dieu. E puoi scegliere di dire a quel gigante, Ou alors tu peux choisir de dire à ce géant, metti il nome del tuo gigante, malattia, tu peux mettre le nom de ton géant, la maladie, problema les finanziario, problèmes financiers, problema matrimoniale, problèmes de mariage, sterilità, la stérilité, infermità. et les infirmités. Puoi mettere il suo nome Tu peux mettre le nom qu'il a e dirgli domani tu sarai il miracolo et tu peux dire ça à ce géant-là, demain tu seras le miracle che io racconterò. que je raconterai demain. I tuoi giganti Tes géants saranno i giganti seront les géants che domani racconterai. que demain tu vas raconter. Saranno quei miracoli Ce seront les miracles che domani que tu racconterai. raconteras demain. Questa mattina Ce matin, voglio che per un attimo chiudi i tuoi occhi, que pendant un moment, je voudrais vous demander de fermer les yeux, che possiamo entrare nella presenza di que nous puissions Dio. rentrer dans la présence. Mentre abbiamo tutti quanti gli occhi chiusi, Pendant que nous avons tous les yeux fermés, anche per una forma di rispetto même pour une forme de respect juste, per la persona che sta a fianco a noi. pour la personne qui est devant vous, à Io- côté, Io voglio pregare per te questa je veux mattina. prier pour vous ce matin. Questa mattina so che il popolo di Dio spesso vive delle situazioni difficili. Je sais que souvent le peuple de Dieu, il vit des situations difficiles. La parola di Dio dice che nel mondo avremo tribolazione, La parole de Dieu, elle dit que dans le monde, nous vivrons des tribulations. ma il Signore ci dice che Lui ha vinto il Et mondo. le Seigneur, il dit que j'ai vaincu la tribulation. Et Io le non, monde. Et le io monde. non so che problema stai vivendo. Mais je ne sais pas quel problème tu es en train de Io vivre. non so con quale difficoltà il nemico ti vuole Je incatenare. ne sais pas dans quelle difficulté l'ennemi il veut te incarcérer. Io non so qual è il problema che ti fa paura. Je ne sais pas quel est le problème qui te fait peur. Però questa sera, Mais ce matin, questa mattina, ce matin, noi crediamo nous croyons
che le porte della tua prigione que les portes de ta prison si sono aperte. se sont ouvertes. Le porte della tua Les prigione portes de ta prison si sono se aperte. sont ouvertes. Fratello mio, Mon frère, sorella mia, ma sœur, le porte della tua les prigione portes de ta prison si sono se aperte sont ouvertes al suono della tua lode. au son de ta louange. E queste porte Et ces aperte, portes ouvertes, e queste porte et ces aperte portes ouvertes si stanno aprendo nella vita delle persone a fianco a te. sont en train de s'ouvrir dans les vies des personnes à Ci tes sono, côtés. ci sono persone che stanno pregando per la loro Il y a famiglia, des personnes qui sont en train de prier pour leur per i famille, loro pour familiari. leurs familiers autour. E il Signore questa mattina ti Et le dice: Seigneur ce matin, il te dit, io sto aprendo le porte della je prigione suis en train d'ouvrir les della portes tua des prisons famiglia. de ta famille. Io sto liberando la tua Je suis en train famiglia. de libérer ta famille. Se questa mattina Si ce matin, questo ce messaggio message, sta toccando il tuo cuore, il touche ton cœur, puoi alzare la tua tu peux mano. lever ta main. Alza la tua mano lì dove sei. Là où vous êtes. Se hai bisogno di Si preghiera, vous avez besoin de prière, se hai bisogno di ricevere si vous avez besoin libertà, de recevoir la noi liberté, crediamo questa mattina nous croyons ce matin che Dio è que potente Dieu est puissant. a mettere in libertà i Et il prigionieri. est puissant pour libérer les captifs. Se hai un problema di salute, S'il y a un problème de un santé, problema un finanziario, problème financier, alzati all'impiedi. mettez-vous debout. Se stai vivendo una prigione spirituale, Vivons une prison spirituelle. alzati all'impiedi. Mets-toi à pied. E se Ou semplicemente alors si simplement questa mattina hai scelto ce matin tu as décidé di dire: Signore, de dire Seigneur, io voglio vivere je veux vivre il sovrannaturale le surnaturel nella mia prova, dans mon épreuve, nella mia prova. dans mon épreuve. Io voglio portare libertà ai Je veux prigionieri. apporter la liberté aux Io voglio prisonniers. essere un uomo, Je veux être un homme, una donna une femme, di de proposito. propos, de La but. mia situazione, Ma situation, il mio problema mon problème non fermerà la mia fede. n'arrêtera pas ma foi. Questa Ce mattina matin, io credo che tu sei je sovrannaturale crois que tu es un Dieu du e surnaturel cambi le et tu circostanze. changes les situations. Se questa mattina Ce matin, si vuoi ce matin, essere un uomo tu veux être un homme che quando pesta, que quand tu te che frappes quando le pied, tocca la que terra, quand tu touches la terre la terra trema, tremble, le situazioni les cambiano. situations elles changent. Non ci sono messaggi Il unti, n'y a pas de message loin. ci sono uomini Il unti. y a des hommes et des femmes loin. Questa mattina il Signore vuole scendere con la sua Ce unzione, matin, le Seigneur il veut descendre vuole avec son toccare onction. la tua Il vita. veut toucher ta vie. Se tu vuoi questa Si unzione, tu veux recevoir cette onction, più della soluzione del tuo problema, plus que la solution de ton problème, più della soluzione della tua difficoltà, plus que la solution vuoi de ta essere un difficulté. uomo che porta libertà nella vita degli Si tu altri, veux être un homme ou une femme qui porte la liberté un dans la vie uomo des che autres, libera i qui prigionieri. libère les prisonniers. Vieni qua davanti, vogliamo pregare per Venez là ici te. devant, on va prier pour toi. Vogliamo pregare per On veut te. prier pour toi. Se senti, Si tu sens questa è una chiamata seria que c'est un appel sérieux, di fare sul serio con Dio. tu veux être sérieux È dans un cet appel avec le compromesso con Seigneur. Dio. C'est un compromis, c'est une alliance avec Dieu. E dire: Signore, io voglio vivere per te. Et tu dis, Seigneur, je veux vivre pour toi. Signore, io voglio servire te. Seigneur, je veux te servir à toi. Non importa la prova, Peu importe les non importa la peu circostanza, importe la circonstance, le cose che sto vivendo les choses que je suis en train non de vivre fermeranno la mia ne lode. m'arrêteront pas de la louange. Non è un semplice appello. C'est pas un simple appel. Noi stiamo facendo un compromesso con C'est un Dio. compromis, une alliance, Dio è un Dio un di engagement patti. avec Dieu. Dieu est un Dieu de pacte. Se questa mattina fai un patto con Ce Dio, matin, tu veux faire un pacte avec le Seigneur. Dio mostrerà il sovrannaturale nella tua vita. Dieu montrera le surnaturel dans ta La vie. parola di Dio La parole de Dieu, porta libertà ai elle prigionieri. apporte la liberté aux prisonniers. Se questa mattina Si scegli ce matin tu choisis di occuparti delle cose di de Dio, t'occuper des choses de Dieu, Dio si occuperà della tua Dieu vita. s'occupera de ta vie. Dio si occuperà delle tue Dieu cose. s'occupera de tes choses. Quando viviamo per il regno, Quand nous vivons pour Lui le royaume, manifesta il regno nella nostra lui vita. manifeste le royaume dans notre vie. Vogliamo pregare per te. On va prier pour toi. Non so se il gruppo di lode può Je venire ne sais pas si qui, le groupe de louange peut venir ici, può fare un canto. faire une chanson. Vogliamo prendere un tempo personale con On te. va prendre un temps personnel avec toi. Voglio chiedere al pastore Amaury se può pregare insieme a noi Si, je vais demander sur le pasteur Amaury, per le persone s'il peut che sono prier qui avec nous,
davanti, Les personnes devant, Pasteur Jean-Pierre aussi, Geraldo, per la moglie del pastore Amaury. la femme du pasteur Amaury. Se possiamo pregare per le persone che sono Pour les qui personnes davanti. ensemble. Davida, est-ce que tu peux couper le live s'il te plaît? Loïsa, est-ce que tu peux venir devant s'il te plaît? Vogliamo pregare Alléluia. On va prier affinché un proposito, afin que le propos, affinché una vita di proposito que une vie de propos possa manifestarsi puisse questa se mattina. manifester ce matin. Vogliamo fare un compromesso con Dio. Xavier aussi, s'il te plaît, tu peux venir. Vogliamo fare un compromesso con On Dio. veut faire un engagement ce matin. Vogliamo vivere per questo Nous voulons regno. vivre pour ce royaume. Vogliamo essere uomini e donne On veut être des hommes et des femmes che portano libertà ai qui prigionieri. viennent apporter la liberté aux prisonniers. E mentre il gruppo di lode Et pendant que le groupe de louanges ci guiderà in un tempo straordinario di preghiera, nous dirigera durant ce temps merveilleux de prière, vogliamo pregare per voi. nous voulons prier pour vous. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Comment? Si. Et Louisa, viens nous aider à chanter, Louisa. Viens là, viens nous aider à donner un support. Adoration, adorons Dieu en langue. Prions Dieu, prions Dieu. Le restant de l'assistance, restez en esprit d'adoration et prière. Prions les uns pour les autres. Prions, prions. En posant les mains, les frères ici, les frères qui prient. Prions les uns pour les autres. Les frères de l'assistance peuvent rester dans l'esprit d'adoration.